Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous déballer. Alors, elle est déjà déballée, mais bon, je vais vous faire voir le contenu de la boîte d'un petit jeu qui s'appelle Alsing, qui est édité par Studio Twin Games. L'auteur, c'est Flavien Champenois. Eh ben, salut Flavien, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment très fier de présenter ton jeu. Et illustré par Patrick Fontaine. C'est un jeu qui sort de mémoire à la mi-juin. J'ai la possibilité, je l'ai eu en avant-première, comme j'ai été partenaire de leur financement participatif. J'ai quelques exemplaires à vendre en avant-première. Et sinon, voilà, le jeu sort d'ici une quinzaine de jours. Du coup, si jamais j'ai tout vendu, vous pouvez me réserver des exemplaires pour le prochain arrivage. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est un petit jeu de cartes et j'ai vraiment voulu vous en parler parce que sous ces faux airs de jeu très simple et minimaliste, ce qu'il est finalement, c'est un jeu que je trouve très accessible. Je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Je dois être totalement franc avec vous et j'ai beau connaître Flavien, voilà, je suis quelqu'un de franc. Au début, le jeu, de par son aspect graphique, ne m'avait pas attiré plus que ça. J'avais regardé vite fait, mais honnêtement, voilà, j'avais pas trop poussé. J'ai fait une première partie récemment et le jeu m'a vraiment étonné, m'a vraiment attiré. J'ai refait une seconde partie aujourd'hui. Voilà, franchement c'est cool. Donc je voulais vous en parler. Alors, à l'intérieur, vous avez une règle du jeu, français, anglais. Le jeu est relativement simple, il n'y a aucun texte, il y a juste des icônes. Voilà, vous avez la possibilité de jouer à 2 ou 3 joueurs de base. Vous avez également un mode solo. Alors le mode solo, je ne l'ai pas encore testé, c'est vrai que ça mériterait un test, mais bon. Là aussi, pour tout vous avouer, je ne suis pas vraiment fan des jeux de cartes, des jeux de société en solo. Mais voilà, du coup, avec cette boîte-là, vous pouvez jouer en solo, à 2 ou à 3. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? On n'a que des cartes. On a également 3 petits meeples, des petits... c'est des petits gobelins, en fait. Hop, je vais vous les faire voir quand même, parce qu'ils sont plutôt vraiment très cool. Donc c'est des petits Twinples, comme il en existe maintenant pour beaucoup de jeux. Ils sont vraiment très beaux, je trouve. Donc on a des jetons, on va avoir, donc je l'ai dit, ici les cartes pour le mode solo. On va avoir des cartes pour la piste. Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer après. Et là, voilà. Alors, tac. Tac, tac, et tac. Hop, voici ce qu'on a concrètement dans la boîte. Donc, Alsing, c'est quoi? C'est un jeu qui est à mi-chemin entre du jeu de course, du jeu d'optimisation de main et du deck builder, du deck building game in-game. C'est-à-dire les jeux où vous vous amusez à construire un deck en même temps que de le jouer. En quoi il diffère des autres deck building games? C'est qu'en fait c'est un jeu de course. Vous allez avoir donc un petit plateau de jeu qui va être composé de cartes. Je ne sais plus quelle est la première, je crois que c'est ça. Hop. Vous allez ensuite avoir la dernière, c'est toujours le Sing ou Alsing. Tac, la dernière. Et au milieu, donc vous prenez au hasard 4 cartes, 2, 3, 4, et voilà. Les cartes que vous pouvez placer sur le chemin sont recto, verso, et vous avez à chaque fois des caractéristiques de jeu différentes. Donc, je suis très mauvais en combinatoire, en proba, etc. Je vous laisserai calculer le nombre de combinaisons possibles, mais vous avez énormément de variations du chemin ici, différents, sachant que la première est toujours la même, la dernière est toujours la même, éventuellement le recto verso change, mais ici c'est purement aléatoire et vous voyez que j'en ai laissé 3. Et à chaque fois c'est du recto verso. Donc vraiment on a un cheminement ici qui peut largement changer à chaque fois. On va placer son petit pion ici, donc moi je vais être le joueur bleu, vous allez être le joueur orange, et c'est tout bonnement un jeu de course. Le but du jeu
c'est d'arriver à avancer sur la case finale. Celui qui arrive en tête en premier, il a gagné. Et si jamais les joueurs d'après n'ont pas encore joué le même nombre de tours que le premier, ils auront l'occasion de rejoindre un tour. Voilà, il faut que tous les joueurs jouent le même nombre de tours pour pouvoir vraiment arrêter la partie. On a un deck central commun à tous les joueurs sur la table, hop, à partir duquel on va mettre une rivière de 5 cartes. Jusque là, si vous connaissez Star Realm, Hero Realm, Ascension et compagnie, vous êtes en terrain connu. Donc là, vous allez pouvoir acheter des cartes, comme tout deck building traditionnel. Comment on achète? Tout simplement, imaginez, donc j'ai dit que moi j'étais le joueur bleu. Je vais avoir 6 cartes dans mon deck. Hop, on commence la partie avec 4 cartes. Hop, les cartes, elles vont nous donner très souvent de la thune, de l'or, des pépites. Donc on peut utiliser les cartes. Hop, là j'ai 4 d'argent. Je peux acheter celle-ci qui coûte 4. Le prix des cartes est indiqué en haut. Les cartes que j'utilise, les cartes que j'achète, hop, ça va dans ma discard. À la fin de mon tour, on peut conserver tout ou partie de nos cartes. Allez, je vais décider de conserver celle-ci. On recomplète sa main à 4 cartes. Hop, j'ai plus assez. Je remélange ma poubelle. Ça refait un deck. Bon, bref, vous connaissez maintenant les deck builders. C'est toujours le même principe. Qu'est-ce qu'on peut faire donc à son tour de jeu avec les cartes qu'on a en main? Donc, comme je viens de vous le faire voir, on peut acheter des cartes du plateau. Les cartes ont ensuite plusieurs caractéristiques. Donc on a de l'or qui sert à acheter. On a ici des variables. Là, c'est des ressources, c'est du bois. Là, c'est de l'os. Et vous voyez que sur les cases du circuit, de la piste, on a des caractéristiques. 5 os, 6 or. Oh la vache, c'est des grosses valeurs là. 4 or, 1 os, etc. Et bien en fait, tout simplement, si on veut avancer dans la course, il faut dépenser l'argent ce qui est indiqué ici pour pouvoir avancer d'une case. Donc là, par exemple, ça me demande 5 os. Donc évidemment, avec mon deck de base, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais le but du jeu, justement, c'est d'acheter des cartes pour compléter son deck et ensuite faire des combos et pour pouvoir avancer comme ceci. Donc on a du bois, de l'os, de l'or. Les cartes ont également une double fonction. Des fois, on n'a pas envie de les utiliser soit pour avancer, soit pour acheter, mais pour faire des pouvoirs. Là, les pouvoirs, c'est assez intéressant. On a le symbole vert ici avec le -2. Et là, en gros, on va regarder la rivière. Donc on va jouer la carte, naturellement. On la joue, elle est défaussée juste après. Elle n'aura servi que pour cette pastille-là. Et le -2, ça sert à défausser 2 cartes de la rivière. Hop, je veux pas celle-là, celle-là. Je veux pas non plus que mon adversaire les ait. Je les remets en dessous le paquet et on les remplace. Ça permet de faire varier la rivière. Soit il y a des cartes trop chères, on n'a pas assez d'argent, on a quand même envie d'acheter et on veut voir ce qui arrive à la place. Soit on n'a vraiment pas envie qu'un adversaire chope les cartes à votre place, on les dégage. Voilà, ça peut être à double fonction. On a ensuite des pseudo-attaques. Les rouges, c'est attaque. Et vous avez la contrepartie défense en bleu. La carte, le premier icône en bas, c'est... Alors, j'ai plus du tout les noms en tête, je suis désolé, mais en gros, on va faire simple. Ça, c'est une attaque. En gros, je t'attaque. Tu vas me présenter ta main. Je vais choisir une carte au hasard dans ta main et je vais la jouer à ta place. Comme si elle était dans ma main. Donc, on fait perdre une carte à l'adversaire. Et potentiellement, si on avait des cartes très peu intéressantes, on peut espérer tomber sur meilleur que ce qu'on avait nous-mêmes en main. On a ensuite le petit troll. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais dans notre deck de départ, on avait accès à des cartes qui justement n'étaient pas mélangées dans son deck. On les laisse devant soi et on les utilise au moment opportun. Et bien justement, quand on utilise le petit icône troll ici, ça permet de troller le deck adverse. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit troll, on va le placer sur le deck adverse, et quand l'adversaire va piocher des cartes, il aura un troll en main qui lui servira à rien du tout. Ça va le pourrir tout le long de la partie. Je vais vous expliquer comment s'en débarrasser après, naturellement. Le dernier icône d'attaque, c'est l'icône tempête. De la même façon que le troll, on va déposer une petite carte comme ça, tempête.
sur le plateau, enfin sur le terrain de jeu adverse, et il le gardera devant lui. Cette carte-là sert à quoi? Elle sert à 2 fonctions. Elle empêche déjà d'avancer sur le plateau. On bloque l'adversaire qui n'a plus le droit d'avancer tant que cette carte-là est en jeu. Et ça, c'est interdiction de recruter des personnages. Tant que cette carte est en jeu, on n'a pas le droit d'acheter des personnages. Le premier tour, on file ça à l'adversaire, elle est sur cette face-là, il est bloqué sur ces 2 trucs-là. À la fin du premier tour d'ennui, hop, on la retourne. Ça libère la possibilité d'avancer sur la piste. Par contre, il y aura toujours l'interdiction de recruter. Et à la fin du second tour, la carte est retirée de l'adversaire et moi, je la récupère pour éventuellement la rejouer une prochaine fois. Ça, c'est très très fort, je trouve. Comment vous vous défendez de ces icônes d'attaque? Eh bien, tout simplement, hop, miracle, vous avez la version défensive. Moi, je vous joue ça pour n'importe lequel des 3 icônes. Bah, vous avez ça en main, vous dites « Haha, je te contre !» Moi, je joue ma carte, vous jouez également vos cartes, mais au moins, voilà, on ne se prend pas les effets. Donc, le bouclier contre l'attaque, le soleil contre la tempête et le détroll contre le troll. Les 2 premiers icônes, on peut les utiliser au moment où l'adversaire nous joue la carte, mais imaginez que quand il nous a joué la carte, on n'avait pas cette carte-là en main, c'est-à-dire qu'on s'est pris un troll sur notre deck. Quand vous aurez ça en main ultérieurement dans la partie, vous pouvez jouer la carte pour le détroll. À ce moment-là, vous fouillez votre deck, vous récupérez le troll qui vous embête et vous le refilez à l'adversaire. Et exactement de la même manière, si vous vous êtes pris une tempête et qu'au moment où l'adversaire l'a joué, vous ne pouviez pas la contrer, mais que vous avez chopé cette carte-là après, quand la tempête est chez vous en cours de jeu, vous pouvez, hop, annuler la tempête grâce à cette carte-là. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Le jeu est aussi simple que ça. Les cartes servent donc soit pour le recon, pour faire des effets de jeu particuliers, soit pour l'argent, pour acheter des cartes, ou pour l'argent ainsi que le bois et l'os pour avancer sur le plateau de jeu. Sur le plateau de jeu, vous avez parfois des petits pouvoirs, là également. Par exemple, celui-ci, ça dit qu'à la fin du tour du joueur qui est rentré en contact avec cette case-là, on jouera à 5 cartes au lieu de 4 cartes. Pour l'instant, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup d'icônes comme ça, s'il y en a quelques-uns. Mais voilà, je pense que le jeu est suffisamment ouvert pour pouvoir recréer des choses comme ça par la suite. Alors, j'ai pas fait 20 milliards de parties, j'en ai fait 2. Mais là, j'étais plutôt assez excité à l'idée de vous présenter le jeu. Je le trouve à la fois très simple, il y a un méchant goût de reviens-y. La configuration du plateau change énormément les parties. Il y a parfois des parties qui vont être un petit peu poussives, j'ai l'impression, ça a été le cas de ma 2e partie, où en tout premier lieu, on a eu des cases qui requéraient énormément de ressources, en mono-ressources, c'est-à-dire qu'on a été obligé de se stuffer. Et derrière, on a tendance à, entre guillemets, handicaper son deck, forcément, puisque acheter des cartes, on le remplit, il va tourner un peu moins vite, on aura les cartes un peu moins souvent au bon moment. Et si on a des grosses cartes au début qui requièrent beaucoup l'achat de ressources, les cartes qu'on aura achetées au début risquent de vous ennuyer pour la suite. Donc il faut également penser à ce qui va arriver après pour acheter les meilleures cartes tout de suite. Là, vous voyez dans cette config-là, sur le board final, il faut toujours un petit peu de tout. Le board d'avant, c'est or et bois. Enfin voilà, vous essayez de prévoir vos achats à l'avance, sachant qu'il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, des effets d'épuration de deck, c'est-à-dire que toutes les cartes que vous achetez restent dans votre deck, et il faut vraiment acheter pour moi avec parcimonie. C'est un deck building, certes, mais il faut y aller avec modération. C'est pour ça que moi je pense que les cartes qui ont à chaque fois 2 en variable ici sont les plus intéressantes. Mais des fois il y a des cartes un peu hybrides. Or celle-ci super forte. Vous pouvez acheter des cartes des fois qui ont des variables, des fois qui ont des effets. Voilà, il y a des cartes hybrides comme ça. Après, les cartes qui ont souvent 1 en valeur, moi j'évite de les acheter, mais en même temps il y en a très peu qui ont 1 en valeur. Il n'y en a aucune en fait. Donc voilà, il y a un petit dosage de deck building, il y a un petit dosage de gestion de main, il y a un petit dosage de coups tordus, il y a un petit jeu de course. C'est pas franchement
totalement un deck building, c'est pas totalement un jeu de course. C'est un petit mix de tout ça. Et bah franchement, moi j'ai bien kiffé. Alors je vous avoue que j'ai plus le prix en tête. Je crois que c'est une bonne douzaine d'euros, entre 12 et 15 euros peut-être. Peut-être qu'il a 17, je sais plus. Honnêtement, je veux pas vous dire de bêtises, mais ça reste dans les petits jeux minimalistes, pas trop chers. Et franchement, pour le prix, voilà, vous jouez à 2, à 3 en mode solo. Et rafraîchissant. Voilà, et ben c'est tout. C'était une petite présentation d'Alsing. En espérant qu'il y ait des extensions qui sortent un jour. Moi, je vais pousser le truc un peu plus loin, évidemment. Et puis voilà, j'espère ne rien avoir oublié, c'est toujours comme ça. Bref, si j'oublie un truc, dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, des gros bisous, et puis à la prochaine. Salut tout le monde!